Salut à tous, c'est Baptiste d'MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, tu l'as vu dans l'intro, on va shooter un film particulier. On shoot du Polapan monochrome. Alors le Polapan, qu'est-ce que c'est? J'ai fait toute une longue vidéo pour expliquer ce que c'était en fin d'année dernière. Donc elle sera liée juste au-dessus. Là aujourd'hui je vais pas revenir sur les tenants et les aboutissants du Polapan, parce que c'est un peu trop long, mais en gros, c'est un film positif à développement instantané qui était fabriqué par Polaroid. J'avais testé la version couleur et aujourd'hui on teste la version monochrome. C'est un film qui est très très difficile à trouver, plus encore que la version couleur. Donc on va voir ça un petit peu aujourd'hui. Donc là je shoot ça dans mon Canon EOS 3, tout simplement parce que c'est un film qui est très sensible au niveau d'exposition. En plus c'est un film qui est périmé, donc je préfère être sûr de pas introduire de problèmes à cause d'un appareil un peu plus ancien. Donc j'ai choisi quelque chose d'un peu plus moderne. Et puis c'est une bonne occasion de découvrir un petit peu le quartier où voilà, j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps. Donc ça permet d'aller à la découverte du nouveau quartier en photo. C'est toujours assez cool de pouvoir faire ça. Donc c'est parti, petite session shooting de Polapan monochrome. J'arrive doucement vers la fin de la pellicule. C'est pas facile de gérer un petit peu, comme je connais pas très bien encore les endroits. Là je suis dans un endroit totalement nouveau pour moi et c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver des compositions quand on connaît pas du tout l'endroit, qu'on n'est pas du tout un petit peu même la topographie des choses. Je vous avais parlé il y a quelques vidéos, dans ma vidéo sur la Sphema, de mon but de faire un projet sur l'habitat en photographie. Et là j'en profite un petit peu de ces sorties YouTube pour continuer de faire du repérage et revenir avec, une fois que l'esthétique du projet sera un petit peu plus avancée. Donc c'est pas trop mal pour moi de faire un petit peu ce repérage. Je prends ça comme du repérage parce qu'il y a beaucoup de matière dans cet endroit là, dans ce quartier là, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est difficile, et puis c'est vrai qu'avec le couvre-feu, on a toujours la pression du temps. Là, il me reste un peu moins d'1 heure et demie pour terminer ma pellicule et rentrer chez moi avant 18 h. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de bien faire les choses. Mais bon, on s'accroche et on va terminer. J'espère que le résultat en vaudra la chandelle. Bon, c'est le moment de voir si notre film a bien fonctionné. Hop, on récupère la cartouche. Donc voilà, bien laisser la cartouche dépasser, pas la rembobiner jusqu'au bout, parce qu'on va en avoir besoin pour la mettre dans la développeuse, et puis on va chercher la développeuse pour développer le film. Alors le pack de développement demande 2 minutes de développement dans la machine. Nous on va doubler, on va faire 4 voire 5 pour compenser le fait que ce soit un petit peu vieux. Le risque qui peut se passer avec ces choses-là, c'est que le pack de développement, c'est de la chimie caustique. Donc il peut se passer que si ça a été congelé ou si ça a pris trop le froid, ça peut avoir gelé et ne plus fonctionner. Donc c'est un petit peu le risque. Le film est très certainement encore ok, mais par contre le pack de développement, c'est pas sûr. La seule manière de savoir, c'est de développer ça. Bon, c'est parti pour le développement. Alors, que je me rappelle comment on fait. Il faut d'abord ouvrir ça. Hop. Voilà. Ouf. Ça fait un moment que j'ai
pas fait marcher la machine. Alors, il faut d'abord le pack de chimie. Donc là-dedans se trouve la chimie. On met ensuite notre petite pellicule. Et là, on a un petit détrompeur aussi ici. Hop, si je zoome un peu. Vous voyez ici, on a un petit détrompeur. Donc on peut y aller. On a normalement tout bien mis pour pouvoir développer. Je vais me préparer un petit minuteur. Voilà, alors dedans, tout paraît normal. Ah j'ai rembobiné tout le film à l'intérieur. Mince, c'est pas pratique. Bon, on va essayer de faire sortir ça. Ça se présente pas comme ça normalement, j'espère qu'il n'y a pas eu de soucis. Avec ça, ça devrait aller. Donc on va enlever la cartouche totalement. De toute façon, normalement, notre film est développé, et s'il l'est pas... bien tant pis, on n'a plus le choix de toute façon là. Hop. Y a-t-il des images sur notre film? Eh non, ça n'a pas marché. C'est un échec. Alors, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que la soude à l'intérieur n'a pas fonctionné. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai eu un problème avec le pack ou si voilà, c'est trop vieux. Mais j'ai l'impression que voilà, il n'y a pas eu de contact. Et là, quand je regarde la bande de chimie, il n'y a pas eu de transfert. Pourtant, j'avais bien fait tout ce qu'il fallait. 1, 2, 3, 4... Et là, on voit que sur les bords, on voit que la pellicule a bien fonctionné. Mais il n'y a pas eu de transfert. C'est un gros échec. Voilà, ça ne marche pas. Et là, c'est pareil. On voit que la pellicule est bien passée au niveau du pack. On voit les marques, mais la soude ne s'est pas déposée. Alors, vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais je vous assure qu'on voit les marques du passage de la pellicule, mais il n'y a pas eu de réaction chimique. Donc ce qui s'est passé, c'est que la soude a durci dans le pack de développement, que c'est trop vieux, et que de toute façon ça ne marchera pas. Voilà, je dois m'avouer un petit peu déçu, mais ça fait aussi partie des expériences en argentique. Bon, je vais quand même réagir un petit peu à tout ce qui s'est passé. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps avec tout ça, mais on va essayer d'en retenir une leçon. Donc voilà, là c'était censé être une review du Polaroid Polapan. Ce sera autre chose, tant pis, c'est des choses qui arrivent aussi en argentique. Je pense vraiment que là, le problème vient du lot, du consommable, puisque mon appareil photo, c'est l'appareil photo que j'utilise en mariage. Je viens de vérifier le déclenchement et tout est ok. Voilà, il n'y a pas de problème. L'avancement du film était bon, il m'a même rembobiné la pellicule à la fin, vous l'avez vu en vidéo, donc ça peut pas être un mauvais enclenchement, en tout cas je pense pas, j'ai bien vérifié que le film était bien enclenché, ça peut pas être un mauvais enclenchement de la pellicule, et à mon avis c'est vraiment le consommable qui a posé problème. Alors j'étais au courant que tout ce qui est Polachrome, Polapan, etc. c'est assez sensible aux conditions de conservation, donc il est fort probable que le pack de chimie ait pris un coup, alors soit quelqu'un l'a réfrigéré au congélateur et a niqué la chimie auparavant, on l'a vu tout à l'heure, c'était périmé depuis 99, donc il a pu s'en passer des choses en 20 ans pour ce film, ou tout simplement il est resté au soleil dans un grenier, dans des conditions de chaleur importantes, et ça a fait réagir la chimie, ou
Voilà, je ne sais pas. Comme je connais pas bien la technologie non plus, je sais pas si effectivement mon film a été révélé ou s'il a pas du tout été exposé par mon appareil photo. À mon avis, c'est vraiment un problème de révélation parce qu'on a un film qui est entièrement vierge. Même s'il est transparent, je pense que le Polachrome est transparent en termes de base. Donc voilà, je sais pas du tout ce qui s'est passé. S'il y a des gens qui connaissent mieux le Polapan et le Polachrome, n'hésitez pas à dire ce qui a pu se passer dans les commentaires. Mais mon avis, c'est que effectivement, la chimie du lot que j'ai pris, la chimie des packs, est morte. Alors je dis ça et peut-être que je vais shooter le deuxième pack sans problème. Je pense pas avoir foiré avec ma développeuse non plus, parce que c'est quand même assez demi-proof. Et puis on voit bien que sur le film, il y a eu les marques du passage de la pellicule, et il y a quand même de la chimie qui s'est déposée sur le film, donc je pense vraiment que c'est un problème de mon pack de consommables. Très certainement que mon second pack est dans le même état, parce que j'avais acheté les deux à la même personne, donc il y a de fortes chances pour que ce ait été les mêmes conditions de conservation et que les deux soient dans le même état. Par acquis de conscience, je vais quand même le shooter puisque je l'ai payé, j'essaierai de faire voilà, des photos pour refaire peut-être le même parcours, voilà, avec un appareil différent, voir si c'était un problème de mon appareil ou du lot. Peut-être que j'aurai des images, ce sera la suite de l'épopée Polaroid Polapan en vidéo, on verra bien. Mais voilà, ce que je voulais dire pour conclure cette vidéo et pourquoi je voulais aussi mettre cette vidéo sur YouTube, c'est que ça fait aussi partie de l'argentique de faire des erreurs, et on fait tous des erreurs. Moi j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant ah voilà, j'ai raté ma première pellicule, ou j'ai des problèmes d'exposition, ou voilà. Souvent on sait pourquoi ça a merdé. Des fois on sait pas, comme c'est le cas ici, ça peut être très frustrant et on peut essayer de se prendre la tête là-dessus, surtout quand on a dépensé de l'argent. Moi c'était 40 € le lot des deux films, mais bon, on peut pas avoir l'assurance que ça marche, surtout quand on achète des produits périmés et des produits anciens. Donc si vous voulez avoir l'assurance, ne veulent pas vivre la même chose que moi, acheter des produits neufs, ça évite d'avoir des choses comme ça, même si ça limite un petit peu l'expérience de l'argentique que vous pouvez faire. Et puis surtout, faut pas hésiter, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des ratés. Si ça se trouve, c'est moi qui ai merdé avec ma développeuse, je sais pas, peut-être que vous me le direz dans les commentaires. Mais voilà, et c'est important, ça fait aussi partie de l'expérience de l'argentique, de perdre des images, de rater des choses. Il n'y a pas un seul photographe argentique qui n'a jamais fait une erreur sur sa pellicule, qui n'a jamais perdu des images, qui n'a jamais chargé sa pellicule à l'envers, qui n'a jamais eu un problème ou un souci avec une pellicule. Il faut pas se démotiver. Pour autant, il faut continuer de s'accrocher. C'est un petit peu peut-être la morale de cette histoire, et c'est important pour moi de bien faire passer ce message. Et voilà, c'est pour ça que là, alors je sais pas si ce sera déjà lancé quand tu verras cette vidéo ou pas, mais j'ai envie de créer une petite série de vidéos qui s'appelle SAV Argentique. Donc je mettrai dans la description et sur l'écran une adresse email où tu peux m'envoyer tes photos ratées, tes photos où il n'y a pas eu d'exposition, où tu as des fuites de lumière, où tu as un truc que tu comprends pas. Et l'idée, c'est que dans cette série, je prends ces photos et j'essaie de comprendre à ta place ce qui a pu se passer. Et on essaie de diagnostiquer ça comme une sorte de SAV, de docteur de l'argentique si on veut. Donc, en un sens, cette vidéo est un bon lancement pour cette série. Donc voilà, il y aura l'adresse dans la description et ici sur l'écran. Et puis moi je vais retourner à mon nettoyage de Polaroid Polachrome, et puis Polapan, pardon. Peut-être re-shooter, peut-être ce n'est pas la fin du Polapan, on verra bien, l'épopée Polapan continue. Et j'espère malgré tout que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, de faire tout ça. Ça aurait été une vidéo un petit peu particulière et spéciale sur la chaîne, je m'attendais pas du tout à ça en la commençant, mais des fois c'est ça, il faut aussi aller avec le flow de l'univers, et c'était pas mon destin aujourd'hui de tester la Polapan, et peut-être que c'est un film que je ne testerai jamais. C'est comme ça, il faut l'accepter. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!